Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, j'aime chanter ses louanges. Je suis heureux, tu es en moi, Jésus-Christ. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi, Jésus. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu veux du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as là à la croix, payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as là à la croix, payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es le seul. Tu es saint, tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, toi le seul vrai Dieu. Nous t'accueillons, nous te bénissons encore pour ce temps, passer ta présence. Invitez, partagez ce lien, invitez vos proches, invitez nos amis, partagez le lien, invitez, ne soyez pas seuls, connectez-vous, invitez les gens, vos amis à viendre, se joindre à nous ce soir pour que nous puissions adorer Dieu, élever sa voix et proclamer sa parole. Puissance dans nos vies, dans nos cœurs. Invitez, partagez le lien. Alléluia, merci. Mais je ne perdrai jamais courage, Seigneur, lorsque tu me reprends, car tu châties celui que tu aimes, et tu frappes la verge, tout ce que tu reconnais pour fils. Quel amour que tu as pour moi, Jésus. Quel amour que tu as pour moi. Tu es digne d'être élevé. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as là à la croix, payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tu fais du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as là la croix, payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tu veux sur la terre, montrer la voie. Tu es là à la croix, payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, Seigneur Jésus. Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus, ce soir, dans nos vies, dans nos cœurs.
Visite nous, fais-nous du bien encore. Tu es le 3 fois saint, le Dieu grand redoutable. Nous t'élevons, nous te bénissons. Tu fais grâce pour élever ton nom, pour t'adorer. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, amen, amen. Soyez les bienvenus dans ce programme spécial. Veuillez nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Mais Dieu rendez-vous. Que Dieu nous pardonne, nous bénisse encore ce soir. Vous avez bien fait d'être connectés sur nous. Et invitez toujours, s'il n'est pas encore tard, partagez le lien. Afin que nous soyons nombreux pour écouter sa parole ce soir. La dernière clé de l'exaucement de la prière que nous allons aborder ce soir. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps et placer ce temps sous tes regards. Viens régner encore du début jusqu'à la fin de ce programme spécial. Proclamons ton règne, ta puissance. Bénis-nous encore ce soir. Manifeste ta puissance, Esprit Saint. Viens remplir le dirige ce temps du début jusqu'à la fin. Toi qui es l'esprit de l'alpha, l'esprit de l'oméga, nous dépendons de toi. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons examiner nos cœurs, invoquer le sang de l'agneau. Le sang de la purification, le sang de la grâce qui nous lave, qui me lave, qui te lave là où tu es maintenant. Car il y a puissance dans le sang de Jésus. Ni moi, ni vous, on ne serons jamais purs devant lui. C'est par sa grâce, c'est lui notre justification ce soir. Je proclame la puissance de la justification. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, Seigneur. Je veux chanter au moment de proclamer ton règne, ta puissance. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Tu es saint, tu es saint. Tu nous regardes non pas à la cause de nos péchés ce soir, mais à cause du sang de l'agneau, Père. Tu nous agrées dans ton saint tabernacle. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils et tes filles. Sois béni pour ta grâce envers nous. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Que ton nom est grand, ton nom est puissant. Que toute la gloire te revienne. Oh non, je proclame la puissance de l'Esprit Saint, esprit de vie, esprit de puissance, esprit de la révélation, de l'enseignement, de la parole, esprit de lumière, esprit de sagesse, d'intelligence. Viens régner dans ces lieux. Élève Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Répands ta grâce dans ces lieux ce soir. Répands ta grâce dans nos maisons. Nous t'accueillons, te bénissons. Nous dépendons de toi. Allons-y, Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un cantique avant d'écouter la parole de Dieu ce soir. Allez, merci.
éternel Dieu Tout-Puissant, tu es notre seul espoir ce soir dans ces lieux. Nous proclamons ton règne, ta puissance, ta bonté. Proclamons ton espoir, ton espérance dans nos cœurs, dans nos vies. Car tu es tous les jusqu'à la fin du monde. Nous te remercions, te bénissons pour ce jour. Mardi, le 9 le juin 2020 que tu as donné. Tu es fidèle et grand puissant. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, t'élèvons. Que toute la gloire. Nous dit tout esprit qui supporte ta parole ce soir. Tout esprit méchant, nous les brisons, les démolissons. Nous proclamons ton règne, ta puissance. Que ton règne puissant vienne. Que ta se fasse encore dans nos vies ce soir. Nous te levons, te remercions. Que toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Nous allons prier pour la parole. Esprit Saint, viens saisir mon entendement. Mon cœur, mon âme, ma bouche parle par moi. Pour moi-même, pour tous mes frères et ceux qui vont nous écouter ce soir. Ceux qui vont nous écouter après, notre Dieu. Bénis nos cœurs, bénis nos vies. Ces paroles transforment nos vies, qu'elles nous amènent dans une dimension de la prière des ossements, notre Dieu, parce que tu nous enseignes tes paroles pour que nous puissions les vivre jour après jour. Tu es fidèle, tu es grand. Nous proclamons ta vie, ton règne. Nous lions tout esprit méchant qui s'oppose à ta parole. Nous déclarons la victoire de Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes déjà branchés et ceux qui seront branchés après, qui vont écouter cette vidéo. Soyez richement bénis par ce message au nom de Jésus. Dieu est fidèle, nous te saluons, notre Dieu, pour ta fidélité. Tu as commencé la première clé avec, et nous sommes aujourd'hui à la dernière clé, la cinquième, de notre enseignement sur les 5 clés de l'exaucement de la prière. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet, prenons nos versets de base toujours. Matthieu chapitre 7. Verset 7 et 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et 15. Matthieu 7, c'est simple, verset 7. Ce verset on dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, Dieu donne la recette justement à nos prières. Demandez, on vous donnera, Dieu nous donnera, cherchez, vous trouverez, Dieu va nous donner la réponse. Et frappez, et l'on vous ouvrira. Deuxième passage, 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Donc, la Bible donne ici une carte blanche. Si nous savons que notre demande est dans la volonté parfaite de Dieu, quelle que soit la chose que nous lui demandons, nous la possédons déjà avant même de la voir venir vers nous. Donc c'est un acte de foi. Dieu demande d'avoir foi. Si toutefois nous savons que la demande que nous lui adressons fait partie de son plan et dans sa volonté, nous pouvons déjà commencer par nous réjouir, même sans avoir vu la chose, parce que notre marche sur la terre, c'est une marche de la foi, non pas sur la vue, et non pas par la vue. Donc, la foi nous amène à nous approprier déjà de la chose parce que notre Dieu a écouté nos prières. Parce qu'il écoute. Mais il n'écoute pas toutes les prières, selon ce verset. Donc, s'il nous écoute, serons certains que la chose que nous lui avons demandée, même si compliquée soit-elle, nous l'avons déjà parce que Dieu, la puissance de Dieu, il est tout puissant, il est capable de nous ouvrir les portes que personne ne peut nous ouvrir. Lui seul accomplit l'impossible. Et il est capable de le faire aujourd'hui. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Donc, par rapport à ces deux versets, nous reconduisons le thème de ce enseignement qu'on a commencé depuis un mois, les 5 clés de l'exaucement de la prière. Et ce jour, 5e clé, faire les œuvres pour Dieu. Quand nous prions, il y a des fois Dieu nous demande de faire certaines œuvres et nous devons les accomplir pour voir l'exaucement à nos prières, pour voir l'impossible s'accomplir, pour voir le miracle s'opérer dans nos situations. Amen. Depuis bientôt plus d'un mois, nous sommes sur ce même thème. Et cela nous a conduit, frères et sœurs, à voir en un premier temps, premier point, les pensées de Dieu. Deuxième point, éprouver les sentiments de Dieu. Troisième point, désirer l'accomplissement du plan de Dieu. Et le quatrième point, mardi passé, nous avons parlé de dire les paroles de Dieu, pas nos paroles, ni même pas proclamer la parole de la Bible, non. Dire les paroles de Dieu, c'est-à-dire chaque problème, chaque situation, on dit, Dieu a une parole qu'il a possédée dans le ciel.
C'est ça, dire les paroles de Dieu, pas nos paroles, mais pas les paroles de la Bible que nous proclamons. Donc, 4e point, la fois passée, on a vu dire les paroles de Dieu. Et ayant comme verset de bas toujours, Matthieu 7, verset 7 et Jean 5, verset 14 et 15. Comme aujourd'hui encore, nous reconduisons ces mêmes versets de base. Mais à chaque fois, frères et sœurs, nous retournons à notre introduction qui n'est autre qu'une interrogation sur 100 prières ou requêtes adressées à Dieu. Combien ont été exaucées? C'est ça notre question. Depuis le premier jour. Sur tes prières, sur mes prières, tes requêtes, nos requêtes, sur 100, combien ont été exaucées? À nous maintenant de faire le pourcentage. Peut-être 10%, 20%, 50%, 70%, 90% ou à 100%. Et nous avons vu que Dieu répond toujours aux prières. Et ceci de 3 façons. Première façon, Dieu peut nous dire non. Et là, Dieu nous apprend la soumission. Nous devons l'accepter. Même si ça fait mal, notre Dieu est plus grand que nous. Il sait ce qui est bon pour toi et moi. Alors nous disons oui avec lui. Donc nous nous soumettons à sa parole, à sa volonté. Parce que Dieu nous a dit non, nous sommes calmes. Dieu peut répondre aussi par attends. Il n'a pas dit non. Mais il dit attends. C'est-à-dire le oui, mais il y a un temps. Nous devons attendre le temps de Dieu. Et là, c'est là où beaucoup de gens échouent parce que ça fait mal. La patience, vraiment, il faut vraiment la grâce de Dieu pour être patient pour les problèmes de Dieu. On l'a vu pour Abraham, Dieu lui a parlé, il a attendu à un moment donné, il s'est débrouillé avec sa femme, ils ont trouvé une solution. Et aujourd'hui, nous pleurons à cause de cela. Donc, Dieu peut nous dire attends, attends ne veut pas dire non, mais nous devons attendre. Combien de temps? C'est lui qui a la clé. Nous devons marcher dans le temps de Dieu. Et Dieu peut dire oui, c'est ce que nous aimons le plus souvent. Quand nous disons que Dieu a répondu à nos prières, nous parlons surtout de l'affirmation. Dieu, oui. Et là, nous sommes contents, nous réunissons, nous ne commençons pas à l'adorer, pas à le louer. Très important. Poursuivons. En ce 5e mardi, nous allons voir le 5e point des 5 clés de l'exaucement de la prière, à savoir faire les œuvres pour Dieu. Là, nous sommes dans une étape supérieure. Faire les œuvres pour Dieu. 5e clé de l'exaucement de la prière, faire les œuvres pour Dieu. Nous allons comprendre ce sous-point ce soir. Bien-aimés, si nous sommes maintenant en mesure de recevoir les pensées de Dieu, de partager ses sentiments, de désirer l'accomplissement de son plan et de dire les paroles qui émanent de lui, il se peut que nous nous trouvions pourtant dans une impasse. Très important. Et c'est là que beaucoup de réponses à la prière se perdent. Nous voyons que la situation est critique et nous paniquons. Donc, des fois on prie, mais quand nous prions, au lieu de voir les choses s'améliorer ou de voir la réponse arriver, c'est comme tout est contraire à nos prières que nous adressons à Dieu. Et là, des fois, si on n'a pas la foi nécessaire pour tenir ferme, on peut paniquer. On peut perdre courage, on peut même abandonner la requête que nous présentons à Dieu. Donc, c'est très important, frères et sœurs, pour ce 5e point, c'est-à-dire faire les œuvres pour Dieu. Nous allons comprendre cela, comme je l'ai dit. Il y a des choses impossibles que nous ne pouvons jamais faire. Mais des fois, pas toutefois, mais des fois, Dieu peut nous demander de faire un pas de la foi, quelque chose qui est à notre portée. Mais un peu signifiant, mais qui aux yeux de Dieu a de la valeur pour amener le miracle, la réponse dans nos vies. Donc, c'est ce que nous appelons faire les œuvres pour Dieu. Néanmoins, à ce stade, bien aimé, la prière est pour ainsi dire exaucée. Donc, si nous demandons de faire un pas de la foi, de faire les œuvres pour lui, bien aimé, nous pouvons être certains que déjà, la prière est exaucée parce que Dieu ne peut jamais nous demander de faire un pas de la foi et ne pas exaucer nos prières, c'est impossible. C'est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon. Nous sommes ses enfants. Si nous demandons quelque chose en contrepartie, il est prêt à s'engager pour accomplir dans nos vies, dans nos projets, dans nos prières, l'impossible, ce que nous appelons le miracle, les signes, les prodiges de la part de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de miracles, il n'a pas changé. Donc, Dieu accomplit tous les miracles ici. Quand on lit les évangiles, tout le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament, c'est rempli des signes, c'est rempli des prodiges, bref, c'est rempli du surnaturel. Notre Dieu est surnaturel. Il dit une chose, la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui sont point comme s'il était. Sa parole ne retourne point à lui, ça s'accomplit. Pourquoi? C'est pourquoi il a annoncé. Donc,
La parole de Dieu est puissante et Dieu est tout puissant pour accomplir en ce jour encore, pour toi et moi, les signes, les prodiges, les miracles. Nous devons être fidèles, avoir la foi que nos prières sont entendues au ciel selon ces 2 versets de base. Amen. Et marcher toujours dans ces principes. Et un de ces principes de la prière, ce que nous sommes en train de voir, dire, faire les œuvres pour Dieu. Donc, il y a des choses impossibles que Dieu fait, mais nous, il y a des choses possibles que Dieu met à notre disposition que nous devons faire pour que le miracle s'opère. Je dis des fois, ce n'est pas toutes les fois, à tous les sujets. Dieu est tout puissant. Dieu a fait des miracles sans demander et en contrepartie quelque chose de la part de la personne qui nous présente les requêtes. Non, Dieu agit sans tenir compte de la personne. Mais il y a des fois, des cas, et surtout pour les choses matérielles, tu nous demandes de faire encore un pas de plus, le pas de la foi. Nous allons voir quelques exemples dans la vie qui vont nous aider à aussi agir au temps porté. Si Dieu nous demande, afin que nous puissions déclencher la véritable foi au ciel, que Dieu fasse tomber dans nos besoins, dans nos quêtes, le miracle tant entendu. Amen. Donc, Dieu n'a pas changé. Donc, à ce stade, si Dieu nous demande un pas de la foi, nous devons être certains que nos prières ont été déjà exaucées. Il ne nous reste plus qu'à faire les œuvres pour Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, ce qui nous est possible de faire et à Dieu et laisser à Dieu d'accomplir l'impossible, c'est ça. Nous faisons ce que nous pouvons faire et nous laissons le temps, la possibilité d'accomplir l'impossible. Le possible que Dieu peut nous demander pendant des œuvres pour Dieu, peut-être un engagement ou un sacrifice de notre part, très important. Certes, cela nous est insuffisant. Cela nous est insuffisant pour obtenir ce que nous voulons, mais représente tout ce que nous sommes capables de faire. Donc, il y a des fois, Dieu demande des choses. Un pas de la foi, c'est tout. Pas grand-chose. C'est ce qui est à notre portée. Et c'est lui qui nous a donné ces choses. Et nous devons par la foi faire le pas pour nous présenter ces choses. Ou doit lui remettre ces choses entre ses mains afin que le miracle, tout attendu, s'opère par le Dieu de l'impossible, qui est notre Créateur, l'Éternel. Amen. Et comme je l'ai dit, il y a tant de cas, tant d'exemples dans la Bible. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons Élie et la veuve de Sarepta. Rappelez-vous l'histoire d'Élie. Élie a décrété, il a donné une parole puissante devant Akab, ni plus ni rosé, sinon sur ma parole. Et très souvent, quand il y a la parole pluie, ça engendre la famine. Et effectivement, il y a la famine. Et les gens mouraient de famine, mais Dieu a conduit son serviteur, jour après jour, lui procurant ceux dont il a besoin pour se nourrir, pour boire. À un moment donné, tout était devenu sec. Maintenant, Dieu l'envoie, Dieu envoie Élie, son serviteur, vers une veuve, la veuve de Sarepta. Cette veuve n'a pas beaucoup de choses, non plus, à manger pour vivre, parce qu'il y a la famille depuis des mois à Samarie. Donc, la veuve a tout perdu, mais il ne reste un peu de farine et de pain pour elle et ses enfants et son fils. Voilà que le prophète Élie arrive. Élie arrive, la femme voit l'homme de Dieu et elle était contente parce que quand un homme de Dieu arrive vers toi, c'est sûrement qu'il y a une bonne nouvelle et quelque chose de miracle qui doit s'accomplir dans ta vie. Donc, mais ce qui est étonnant dans cette histoire, ce n'est pas la femme qui a parlé en premier, c'est l'homme de Dieu, Élie, qui parle en premier. Elle lui dit, va me faire un petit gâteau, apporte-le-moi, moi je vais manger. Mais la femme a dit, mais écoutez, elle regarde ce qu'elle a. Elle a un peu de farine dans son pot et un peu d'huile dans sa cruche Dieu. Alors, donner cela à un homme de Dieu, pour elle, c'est impossible. Donc, des fois, Dieu nous appelle à faire appel vraiment à la foi. Et la foi transcende la logique humaine. C'est ça. Mais nous devons croire que Dieu est capable de faire les choses. C'est pourquoi il faut être armé d'une pensée de foi quand nous prions, bien aimés. La prière sans la foi, c'est impossible. Non. Et beaucoup plus de fois sans avoir la foi. La foi, c'est être à l'écoute de Dieu et s'attendre à ce que Dieu nous dira. Et quand on dit quelque chose, ça peut dépasser notre entendement, notre logique humaine, mais nous devons le faire si nous voulons toutefois que le miracle s'opère selon nos requêtes, selon notre prière. Amen. Donc, cette femme, Élie, surprend cette femme en disant, va m'apporter un peu de pain et puis un peu d'huile, tout ça là. Alors, la femme, elle a dit, mais écoute, je n'ai qu'un peu d'huile. Mon fils et moi, je vais préparer, nous allons manger. Après quoi? Nous allons mourir. Il dit seulement non. Fais seulement ce que je te dis. Frère, ma soeur, il faut la foi. C'est là ce que j'appelle les œuvres pour Dieu.
ce gâteau que cette femme allait faire avec le peu d'huile, le peu de farine qui lui reste, elle doit remettre ce gâteau entre les mains de l'homme de Dieu. C'est comme si elle remettait ces choses entre les mains de Dieu, Dieu lui-même. Alors qu'elle n'avait rien du tout, et qu'elle s'attendait à ce que son fils, elle, mange le peu qu'ils ont, et puis ensuite la mort suivra. Non, elle a dit non. Je crois à cet homme de Dieu. Je sais que c'est un homme de Dieu. Il est oint, il a l'onction. Je sais qu'il craint Dieu. Alors, je vais obéir à ce qu'il m'a demandé. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je vais obéir parce que j'attends un miracle. Et le miracle ne viendra que du ciel. Parce que moi, je me suis débattu. Je me suis tourné à gauche, à droite. Je me suis confié aux gens. J'ai été déçu. J'ai fait tout de mon possible. Je n'ai pas eu l'exaucement à ma prière. Voilà qu'un homme de Dieu vient. C'est Dieu seulement qui l'envoie. Alors, elle prend une décision ferme et bonne d'ailleurs. Et je vais faire sans ce que l'homme de Dieu me demande. Elle va, avec le peu de la farine qu'elle a, le peu d'huile, elle fait un bon gâteau et elle met ce gâteau à l'homme de Dieu. Quand elle a remis ça entre les mains de Dieu, entre les mains de l'homme de Dieu proclame une parole de bénédiction, de puissance sur sa vie, sur sa famille. L'homme de Dieu dit, puisque tu as fait ce pas de la foi, puisque tu as fait les œuvres pour Dieu, écoute-moi la parole de Dieu. Il ne manquera pas dans ta cruche, dans ton pot, ni farine, ni huile, jusqu'à ce que Dieu refasse tomber sur la face de la terre la pluie pour balayer cette sécheresse, cette famille qui sévit et qui amène la famille depuis tant d'années sur Samarie. Amen. Donc, l'homme de Dieu nous parle que puisqu'il a fait cela, elle, même si Jean meurt à gauche, à droite de la famine, elle ne connaîtra jamais la famine, elle et son fils. Donc, le miracle est tombé. Même sans avoir expérimenté d'abord le miracle, elle a reçu une parole de foi, de miracle de la part de l'homme de Dieu, selon les œuvres l'acte qu'elle a posé, c'est-à-dire les œuvres de Dieu, remettre le peu qu'elle a entre les mains de l'homme de Dieu. Et très souvent, pour les choses matérielles, Dieu nous demande le pas de la foi. Dieu a guéri les gens sans qu'ils n'aient agi. Qui n'ait agi plutôt, sans qu'il n'ait agi. Mais ici, des fois, pour les choses matérielles, Dieu nous demande le pas de la foi. C'est là où beaucoup de gens ont peur. Ils disent non, je garde le peu que j'ai parce qu'en le donnant, comment je vais vivre, comment je vais faire. Et ils perdent. Le bilan ne descend plus. C'est très important. Bien aimé, notre vie chrétienne est un homme de prière, est un homme de foi. Un homme de foi voit avec les yeux de la foi. Regardez la vie d'Élie. Il a marché par la foi. Il a demandé que la pluie revienne sur la terre alors qu'il n'y avait il n'y avait pas de nuage. Mais l'Élie savait que Dieu répond à ses prières. Il a envoyé son serviteur à 7 reprises. Il revient, il n'y a rien. Mais il savait que Dieu allait faire pleuvoir sur la terre la pluie abondante. Donc, ici, nous devons avoir la foi. Et cette veuve-là, qui n'avait rien, avec cette foi, et le peu qu'elle a donné, bien aimé, à l'homme de Dieu, elle a vécu un miracle extraordinaire. Le miracle est venu. La multiplication de sa farine, la multiplication de l'huile. Elle et son fils n'avaient rien manqué jusqu'à ce que Dieu refasse tomber sur la face de la terre une pluie abondante. C'est ce que nous appelons les œuvres pour Dieu. Tu pries pour un besoin. Matériel surtout. Dieu, toujours. Un besoin matériel. Et peut-être que Dieu te demande de faire le pas de la foi. Pour poser un acte, pour faire les œuvres pour Dieu. Mais tu regardes ton compte, tu regardes ce que tu as comme matériel, tu dis non, j'ai un peu, je ne donne pas à Dieu. Et là, tu rates. Tu rates. Des fois, Dieu demande de présenter le peu que nous avons. C'est ça, ce qui est de notre possible. Et lui fait l'impossible à partir de notre possible. C'est ce que nous appelons les œuvres pour Dieu. Et très souvent, je le répète, c'est pour les choses, les prières, les requêtes matérielles que nous présentons à Dieu. Je vous donne ce témoignage. Quand nous avons commencé l'église à Anse, il y avait une sœur qui venait à l'église. Moi, pasteur, je suis là. Je ne prêche pas sur l'argent, mais s'il faut en parler une fois, j'en parle. Alors, chaque dimanche, ce que nous savons, nous faisons les offrandes et nous donnons aussi les dîmes. Pour moi, je ne sais pas qui donne, qui ne donne pas. Moi, je suis fidèle, ma femme et moi, nous donnons les dîmes chaque mois, nous donnons les offrandes chaque dimanche, et même les offrandes, vendredi comme dimanche, nous donnons tous les jours. Je ne connais pas les gens qui ne donnent pas, les gens qui ne donnent pas. Alors, un jour, on était à la maison, cette soeur nous appelle, elle a essayé de joindre mon épouse, maintes fois, elle n'a pas eu, mais à un moment donné, elle est tombée sur mon épouse. Elle dit, je veux passer pour voir. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, quand mon épouse m'a dit ça, j'ai eu peur.
je me suis dit peut-être il y a un problème qui ne va pas dans sa vie, dans sa famille, qui c'est de la prière pour débloquer la situation. Peut-être la santé, peut-être quelqu'un qui a été de mourir dans son pays, en Afrique. Alors, elle a assisté, je vais passer. Alors elle est arrivée. Elle n'est jamais venue comme ça. Vers l'après-midi, elle arrive chez mon épouse. Mon épouse la reçoit. Alors on a prié ensemble. Et puis maintenant, elle regarde mon épouse. Elle dit, je viens vous voir parce que maman, Chico et pasteur Mathieu, j'ai un besoin. Je suis en Europe ici, ma mère en Afrique. Alors j'ai eu à cœur vraiment de faire quelque chose de bien pour maman parce que vraiment là où elle habite, pour moi, ce n'est pas ça. Alors j'ai prié, j'ai dit Dieu, aide-moi à acheter un terrain du moins pour le moment pour ma mère. Alors elle a fait cette requête, elle a prié, elle a demandé cela à Dieu dans sa prière. Le soir, je pense. Et la nuit, en dormant, Dieu l'a parlé avec une vision claire et précise et nette. C'est suite à cette vision, ce rêve, qu'elle s'est levée le lendemain. Elle a insisté à voir mon épouse. Elle a téléphoné, elle a insisté. Mon épouse a dit, viens. Elle arrive, on a prié et nous disons, qu'est-ce qui t'amène chez nous cet après-midi? Elle dit, voilà mon histoire. J'ai demandé à Dieu, aide-moi. Je viens d'arriver, pas 2 ans, je ne suis pas bien établi, mais j'ai à cœur d'acheter une parcelle ma maman en Afrique. Et dans cette requête que j'ai présentée à Dieu, Dieu me dit ceci, ma fille, dans une vision claire la nuit, si tu m'es fidèle dans les 10 offrandes, non seulement je vais t'aider, tu vas acheter la parcelle, mais je vais t'aider à construire une belle maison pour ta maman en Afrique. Alors elle s'est arrivée toute joyeuse. Elle a dit, je vais aller voir maman Chico, je vais donner ma dîme pour la première fois. Alors elle est venue. Maman Chico, on l'a écouté, on a prié pour elle. Elle a dit, suite à ce que Dieu m'a dit, je donne mes dîmes. Je ne sais pas si c'est la première fois. Je pense que c'est la première fois parce que sinon Dieu n'aurait pas lui dire des choses comme ça. Elle était toute contente, joyeuse. On a prié pour elle. Moi, j'ai prié pour elle que Dieu l'aide à être fidèle, pour que ce que Dieu lui a promis suite à sa prière, que Dieu l'aide à construire une belle maison pour sa maman en Afrique. Donc, vous voyez, elle a demandé une requête, elle a présenté une requête à Dieu. Dieu veut bien, mais Dieu lui demande un pas de la foi, c'est-à-dire les œuvres pour Dieu. Et Dieu ne demande pas grand-chose. Ouais, Dieu demande seulement, sois fidèle dans les 10 offrandes chaque mois dans ton église. Et moi, non seulement je vais t'aider à acheter la parcelle que tu demandes, mais tu vas construire une belle maison pour ta maman en Afrique. Ouais. Donc, ça, Dieu peut, surtout pour les choses matérielles, Dieu nous demande le pas de la foi. Mais des fois, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, nous sommes égoïstes, nous sommes avares que nous perdons les grâces que Dieu veut déverser dans nos vies, dans nos besoins. C'est ça. Et beaucoup sont dans cette situation. Comme des fois, je n'ai pas vu des pasteurs même, un homme de Dieu que je respecte, qui parcourt le monde entier. Il a dit, il a un besoin. Il a demandé vraiment que Dieu l'aide sur le plan financier. Et voilà qu'il reçoit un peu d'argent. Dieu lui dit, donne cet argent à l'église pour tel besoin. Vous savez, dans tel moment-là, hein, comme c'est l'argent, il a dit, arrête de moi, Satan. C'est lui qui demande le témoin. Il a dit, j'ai dit, arrête de moi, Satan. Alors il est arrivé à la maison. Il a parlé à son épouse. Son épouse dit, mais si tu es c'est Dieu qui t'a demandé, pourquoi tu dis arrête de moi, Satan? Moi, je vais prier. L'épouse s'est retirée. Elle s'est mise à genoux. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Après 1 heure, 2 heures, elle est sortie de la prière. Elle est venue dire, mais chérie, mais donne l'argent. Donne, si tu as demandé, donne. Et tous les deux, ils ont obéi à la voix de Dieu. Bien, quelques temps après, Dieu a déversé une grande bénédiction matérielle dans la vie. Il n'en revenait pas. Mais je peux vous donner beaucoup de témoins sur ce plan. Et Dieu, très souvent sur le plan matériel, Dieu veut voir l'état de notre cœur. C'est ça. Mais tout appartient à Dieu. Dieu m'a dit, Israël, est-ce que j'ai besoin de vous donner quelque chose? Tout m'appartient. Les taureaux, les bœufs, les maisons, tout ce qu'il y a sur la terre, tout ça m'appartient. Si on vous demande quelque chose, c'est un test pour voir l'état de votre cœur. Moi, je bénis abondamment. J'ai promis la vie en abondance. Donc, et rien ne m'est possible. Ce que je veux, je le fais dans les cieux, sur la terre, sous la terre. En d'autres termes, aucune de nos prières, bien-aimés, si elles sont dans la voix de Dieu, bien-aimés, aucune de nos prières, bien-aimés, ne peut jamais être indifférente par rapport à Dieu. Mais Dieu nous demande des fois de faire les œuvres pour lui. C'est ça. Donc, ici, dans l'Ancien Testament, parlant de la vie de Sarepta, elle a fait une œuvre pour Dieu et elle n'a plus manqué d'huile et de farine jusqu'à ce que la pluie revienne sur la face de la terre. On le voit, un exemple aussi précis dans le Nouveau Testament. À un moment donné, Jésus prêchait toute la journée. Il y avait des foules, 5000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants. Mais à un moment donné, Jésus a vu qu'ils étaient fatigués, ils avaient faim, donc il n'a pas l'intention de les renvoyer à vite parce que d'autres viennent de très loin. Les disciples ont dit, renvoie-les qu'ils aillent manger. Dieu dit non, donnez-leur vous-même à manger. Dieu a éprouvé les disciples, la foi des disciples.
Les disciples ont regardé l'environnement. Ils ont vu, là où ils étaient, ils ont dit, non mais Dieu, il y a un problème ici. On est dans un lieu désert. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a rien. Non, Dieu, c'est impossible. Alors, Dieu sait ce qu'il allait faire, mais il a éprouvé la foi de ses disciples. Alors, dans la foulée, dans la masse, dans tout ce peuple-là, voilà que sortait un enfant qui dit, il présente ça 5 poissons, 2 pains à André. Et André prend les 5 poissons, 2 pains, il dit, Seigneur, Dieu demande, n'avez-vous rien? Alors, il présente ces 5 poissons à Jésus. Bien aimé, qu'est-ce que 5 poissons, 2 pains peuvent faire pour 5000 hommes sans compter les enfants et les femmes? Donc, disons, il y a au moins 15 000 personnes qui sont affamées que Dieu devait nourrir. Dieu peut faire tomber du pain du ciel sans demander du pain ni de poisson. Dieu l'a prouvé avec Israël au désert. Pendant 40 ans, Dieu faisait tomber du pain du ciel pour le peuple de manger, ramassait, il même des fois, il en laissait le week-end pour qu'il ne passe pas le travail le sabbat. Donc Dieu est capable de faire tomber du pain du ciel, du pain des poissons du ciel pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants au désert pendant qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Mais il dit, qu'est-ce que vous avez? Donc Dieu leur fait le même test pour voir l'état de leur cœur. Il demande ici, qu'est-ce que vous avez? C'est là où André sort les 2 pains, 5 poissons que le petit garçon lui avait amené. Il les présente à Jésus, il dit, voilà ce que nous avons. Et même, je pense même, en présentant ces 2 pains, 5 poissons à Jésus, ils ont dit, Seigneur Jésus, ici c'est impossible. Plus rien à faire. Qu'est-ce que 2 pains, 5 poissons peuvent faire à la multitude qui est devant toi et devant nous? C'est possible. Ouais? Donc, Dieu les a prouvés. Dieu leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Et eux, ils ont fait le pas de la foi. Ce que nous appelons faire les œuvres pour Dieu. Oui, ma soeur, tu pries pour surtout un besoin matériel financier. Je dis bien pas tout. Mais il y a certains besoins, Dieu te demande de faire le pas de la foi. Tu dois le faire pour voir le miracle venir en abondance dans ton domaine, dans ta vie. Bon, il y a beaucoup de cas. Des grands hommes de Dieu ont donné des témoignages qu'ils ont édifiés par rapport à ça. Donc, Dieu nous demande des fois de faire les œuvres de Dieu. C'est important. Et ces œuvres-là, nous devons le faire par la foi. C'est quoi? C'est les œuvres pour Dieu. Et pour faire une œuvre de Dieu, il faut la foi. Et la foi va au-delà de notre logique, de notre entendement, de notre raisonnement. La foi est illogique. Dis à un boiteux, lève-toi, marche, ça marche. Mais pour le commun du monteur, ça ne marche pas. Donc, des fois, Dieu peut nous éprouver pour voir l'état de notre corps. Nous cherchons les miracles. Nous voulons être bénis. L'abondance. Dieu va dire, hey, donne le peu que tu as. Il faut comprendre le plan de Dieu. Il faut l'accepter. Parce que beaucoup de gens ont raté. Pourtant, Dieu est prêt à déverser sa bénédiction matérielle et financière en abondance dans leur vie. Mais parce qu'ils sont avares, ils ont calculé avec leur tête, avec leur savoir-faire. Non, si je donne le peu là, bien aimé, si la veuve de Sarepta avait fait ce calcul, elle allait mourir de famine comme tout le monde, elle et son enfant. C'est ça la clé. Nous sommes dans un siècle où Dieu bénit sur nous. Nous qui sommes en Europe, Dieu nous a bénis. Mais des fois, pour donner, quand Dieu nous demande de donner, nous sommes vraiment, je ne sais pas quoi dire, avare. Et bien aimé, et quand Dieu te donne dans ces conditions-là, c'est à toi que Dieu va parler. Parce que des fois aussi, il y a ces deux qui abusent. Dieu m'a dit que tu dois donner. Non, bien aimé. Si Dieu te parle de donner, c'est à toi-même. Dieu peut parler même au païen. Dieu peut parler même au païen. Pas un rêve, pas un son. La nuit. Même pas une voix audible. Ou bien il a voix. Dieu peut parler. Donc, pour donner quelque chose pour les œuvres de Dieu, Dieu ne passera pas un intermédiaire. Dieu va te parler toi-même directement. C'est ça. Et Dieu a ses moyens. Donc, c'est là où nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Pour les œuvres de Dieu, il faut la foi. La foi vient ce qu'on entend. La Bible dit, tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne fais rien pour dire non, je fais faire. Et d'ailleurs, on a vu déjà qui ont dit, je donne Dieu. Non, on ne peut pas acheter Dieu. Non, n'achetons pas Dieu. N'achète pas Dieu. Dis non, je donne ça comme je prie, je vais donner, je donne peut-être 5 euros, 2 euros, je donne 100 euros à l'église. Comme ça, Dieu ne n'est pas engagé pour te bénir parce que je donne 1000 euros. Non, c'est toi qui l'as donné. Tu les as donnés. Mais si Dieu te dit de donner 5 euros, 10 euros par rapport à tes requêtes et que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, fais-le. Mais si tu donnes 1000 euros, fais-le. Tu vas te donner au-delà de ce que tu penses ou même ce que tu peux imaginer parce que Dieu veut faire le miracle, l'impossible, mais toi tu dois faire le possible. C'est ça. Il a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, Seigneur, nous avons 5 pains, 2 poissons. C'est ça, une des clés. C'est faire les œuvres pour Dieu. C'est très important. Mais pour ce faire, il faut être sensible à la voix de Dieu. La voix de Dieu. Parce que matériel. Tu veux une grande moisson.
matériel financier, Dieu peut te demander de faire un pas de la foi. Pas de demander de donner, non, un peu seulement, un peu, pour tester l'état de ton cœur et la foi. Pour voir si tu crois en lui. C'est ça. Mais c'est là où beaucoup de gens ratent. Lumière de Dieu. Beaucoup de serviteurs vont dire, allez de moi Satan. Quand il s'agit du matériel, de l'argent. Allez de moi Satan. Et ils ont perdu. Alors que Dieu a déjà ouvert le robinet de la bénédiction matérielle sur leur vie. Il leur reste seulement de faire le pas de la foi. Pour expérimenter cette grâce divine qu'est le matériel. Ça peut être de l'argent. Ça peut être, on a vu des gens. Ils ont obéi, simplement comme ça. Après 2 jours, 3 jours, Dieu les a bénis, a déversé une bénédiction dans leur vie à tel point qu'ils ont dit, Seigneur, merci. Heureusement que j'ai obéi. J'ai fait les œuvres pour Dieu. Donc, bien aimé, ce que j'ai dit ici, ce que nous avons dit par ici, le possible peut être un engagement ou un sacrifice. Ça va te coûter. Ça va te coûter. Ne demande pas. Cela est suffisant, certes, mais pour obtenir ce que nous voulons, mais représente tout ce que nous sommes capables de faire. Ça, nous avons des limites. Dieu ne va pas nous demander au-delà. C'est une limite. C'est l'histoire du petit garçon avec les 5 pains et poissons, 2 poissons, comme je l'ai dit. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de les donner à Jésus. Ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons à Jésus. Mais c'était aussi tout ce que Dieu attendait pour accomplir le miracle. C'est tout. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Non. Comme je l'ai dit pour cette soeur de Hans, je ne vais pas demander de donner son salaire, non. Sois fidèle dans les 10 offrandes. Et moi, je vais t'aider à bâtir une belle maison pour ta maman en Afrique. C'est ça. Peut-être chacun doit avoir son témoin, peut-être. Écoutez-moi bien. Si chaque fois que nous prions, frères et sœurs, nous sommes déterminés, nous utilisons ces 5 clés, chaque fois que nous pourrons dire avec Jésus, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Non seulement ça, mais Jésus va plus loin. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. C'est ça. Jean 11, verset 41 à 42. Il dit, je te rends grâce. Ce que pas, quelquefois, de ce que tu m'exauces toujours. C'est ça. Bien aimé, Dieu veut exaucer nos prières à toutes les fois que nous nous présentons une requête. Dieu veut. Toujours. Jésus était le modèle. Jésus l'a démontré par sa vie sur la terre, après la croix, qu'il est le maître, qu'il est notre grand frère. Il a dit, je m'en vais vers votre Père, mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc, Jésus par la croix d'être dans cette possibilité où nos prières doivent peut-être exaucer toutes. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas le temps. Bien, la croix est le sang de toutes choses pour notre vie. À la croix, il a dit tout est accompli. Donc, il n'y a plus rien à chercher, à manigancer, à fabriquer. Nous devons rentrer dans cette pensée de Jésus-Christ sur la terre, c'est ça. Où nous faisons les choses comme il a fait. Il les a faites. C'est pourquoi il n'a pas fait les choses au ciel, je le dis. Mais il les a faites sur la terre pour nous laisser un modèle à suivre. Et Jésus n'a jamais raté. Quand ce soir, regardez, ces prières, j'aimerais que Dieu me conduise à partir d'aujourd'hui dans cette dimension de la puissance de la prière. À tout point de vue. Un mot, le miracle vient. Un petit mot, miracle, signe, guérison. Pas prier aujourd'hui, reprier demain. Il y a des choses, des fois, Dieu nous apprend la patience. Mais avant cela, Dieu te dit, quand tu pries, première prière, comme on a dit, attends, tu dis, mon fils, ma fille, j'ai exaucé, mais tu attends. Et là, Dieu nous forme. La formation pour le ministère, la formation pour les choses qui sont devant nous, c'est ça. Mais Dieu doit te dire toujours, attends. C'est pas que tu pries, moi Dieu me l'a dit, pour mon ministère. Je vais t'apprendre beaucoup la patience. Tu vas beaucoup attendre. Et Dieu m'a dit, beaucoup même, je vais t'apprendre beaucoup la patience. N'a pas de patience. C'est-à-dire, Dieu me dit, attends. Et j'attends. Tu attends. Dieu ne va pas te dire, tu pries, tu n'as rien entendu là, non. Dieu te dit toujours non, oui ou attends. Sûr et certain. Et c'est clair que Dieu m'a répondu ici, à ma requête. C'est pas que, non, je sens, à les réserves tomber là, non, je suis sûr et certain que Dieu m'a répondu par rapport à ma requête. Et Dieu m'a répondu, oui, je suis dans la joie, attends, je sais qu'il va le faire, ou non, et je suis calme, je change de sujet. Mais pour ce faire, nous devons marcher dans ces 5 clés. Première clé, toujours avoir les pensées. Et cela passe par un temps d'adoration. Je ne vais pas dire, donne-moi, au moins je l'adore, il imprime à moi ses pensées, c'est ça, on l'a vu. Dieu n'a pas délivré Israël pour qu'il aille demander quelque chose dans le désert avant d'entrer dans Canaan. Dieu les a délivrés pour qu'ils aillent l'adorer. Et notre but aussi, en délivrant de la puissance de la mort, c'est que nous puissions l'adorer, pas demander. Il connaît nos besoins avant que nous-mêmes nous les connaissions. Donc, en adorance, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à nous sa nature. Et sa nature dépose aussi sa volonté, ses pensées en nous. C'est ça. Tout commence par là.
Je vous ai dit au début, enfin, je priais toute la nuit sans avoir aucune pensée de mes besoins. C'est que Dieu les a enlevés. J'adore. Au début, il n'y avait rien, tout est plat, ni vision, ni si. Non, Dieu comprend et parler. Donc, première chose, bien aimé, avoir les pensées de Dieu. Deuxième chose, Dieu va déposer par l'adoration aussi en nous ses sentiments. Nous devons éprouver les sentiments devant chaque situation. Troisième chose, bien aimé, désirer l'accomplissement du plan de chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose. Derrière tout ce que Dieu fait, il y a tout son plan qu'il désire. Tu ne feras pas les choses comme vous et moi. Quatrième chose, dis les paroles, pas les paroles que nous connaissons dans la Bible, pas les paroles que nous pensons. Dis les paroles parce que pour chaque situation sur la terre, il y a une parole que Dieu a déjà prononcée au ciel. Et nos prières doivent être l'écho des paroles que Dieu a prononcées au ciel par rapport à chaque situation. C'est ça. C'est pourquoi Jésus guérissait beaucoup de gens, même maladies, mais de façon différente. Pourquoi? Parce que pour chaque cas, il voyait ce que Dieu prononçait déjà au ciel. Et Dieu nous connaît cette dimension aussi. Et aujourd'hui, bien aimés, nous sommes en train de terminer. C'est 5 clés, c'est dire, c'est faire les œuvres pour Dieu. Frère, ma soeur, ma prière pour toi ce soir est que tes prières soient puissantes, quand tu te mets à genoux, que Satan, les sorciers tremblent devant toi. C'est ça. Avant que tu ne te mettes à genoux, tu sais que Dieu m'a déjà exaucé. C'est ça. Avant que tu nous présentes les requêtes par ta relation, par ta consécration, par la foi en toi, tu sais que cette prière-là, Dieu me l'a dit, Dieu m'a déjà exaucé. Que ce soit pour ton travail, le mariage, dans tout le domaine de la vie, bien-aimé, tu dois savoir que cette prière que je prends à Dieu, j'ai déjà été exaucé. Et tu es dans la joie. C'est moi question du temps, tu attends Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à toi ses pensées. Pas mes pensées. Paul dit, qui a connu les pensées de Dieu? Oh, nous avons connu la pensée de Dieu. Eh bien, mais on peut passer par ces étapes à tous les points de vue. À tout point de vue. Et puis les sentiments de Dieu. Dans chaque domaine de notre vie. Avoir le désir que le plan s'accomplisse. Comme moi je prie souvent. Pas ma volonté, ta volonté, Dieu. Nous devons prier comme ça. Pas ma volonté, ta volonté, même si. Pas ma volonté, c'est ça. Désirer l'accomplissement du plan de Dieu. Et dire la parole de Dieu. Sur ça, c'est ce qui pousse à parler. Dieu n'a-t-il pas dit, dès que vous serez devant les tribunaux, ne préméditez pas votre défense. L'Esprit mettra les paroles qu'il faut dans vos bouches au moment où, devant les tribunaux. Donc, ce n'est pas nous qui allons parler pour notre défense. Quand on ne sera persécuté. Non, Dieu dit, je mettrai les paroles qu'il faut pour chaque situation, devant les tribunaux, devant les magistrats. La même chose. La Bible dit que l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Il connaît tout. Donc, il mettra les paroles qu'il faut. C'est ça, dit la parole de Dieu. Et ça, une parole, je l'ai vécu maintes fois, où Dieu m'a conduit devant une situation chaotique. Quelqu'un qui tombe mort, que l'âme revienne en elle. D'autres, des fois, c'est le Dieu béni. Et les gens reviennent à la vie simplement. Donc, cancer, je te bénis. Donc, je lis les. Donc, Dieu a une parole pour chaque situation. Même devant la dimension de l'esprit, au ciel, pour voir ces paroles. Et ça passe par la prière, c'est la clé de la prière matinale. Tôt, Jésus allait prier tôt le matin pour voir ces choses-là. Quand il descend, quand il se présente, il sait que non, ça c'est la parole. Et quand il ouvre la bouche, Dieu parlait. Vous aimez bien aimé, nous pouvons dire cette dimension. Mais mettons un temps à part pour Dieu. Mon frère, tu es un homme puissant. Nous sommes déjà des élus. Mais soyons comme des Élie. Il pria, le ciel fut fermé. Mais plus qu'Élie, soyons comme Jésus, notre modèle par excellence. À lui seul la gloire, la puissance. Que Dieu nous bénisse, bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés. Que Dieu bénisse ce temps qu'on a passé pour, alléluia, cet enseignement sur les 5 clés. Nous allons, alléluia, remercier Dieu et puis prier. Merci, merci Jésus, alléluia, merci. Merci, merci Jésus.
Très bien, mais nous allons prier ensemble ce soir que Dieu t'aide vraiment à aller dans une autre dimension de la prière. Dieu veut exaucer toutes tes prières, mais nous devons marcher dans ces 5 clés. Donc, prions bien aimé en proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, prier, Seigneur, que tu nous aides. Tu m'aides encore à aller plus d'accord dans cette dimension plus puissante des 5 de l'exaucement à nos prières. Aide mon frère, ma soeur, qui écoute ce message depuis le début jusqu'à la fin. Ceux qui ont écouté celui d'aujourd'hui, qu'ils aillent à écouter les 4 autres précédentes, afin qu'ils entrent dans cette dimension de la puissance de la prière. Car tu es le Dieu de l'impossible, de des miracles. Que nos prières soient pour toi. Alléluia, à l'occasion pour bouleverser le monde, à nous proclamer la puissance de la prière dans nos vies, dans nos cœurs. Nous prenons la puissance de l'exaucement dans nos vies, de la prière, dans nos cœurs. C'est un fait de des hommes, des femmes qui bouleversent le monde. Et il y a prié, le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Il a prié de nouveau. Le ciel, la pluie est tombée du ciel. Alléluia. Mais c'est toi, notre modèle. Nous allons passer le cap d'Élie. Qui est Élie? C'est toi, notre modèle, notre Dieu. À la croix, tu as prouvé que nous sommes capables. Quand tout est accompli, tu es dans cette dimension de la puissance de la prière. Rien qu'un tas, je prie pour mon frère. Ouvre l'entendement de mon frère. Ouvre les oreilles de mon frère. Demande ce qu'il écoute. Qu'elle écoute ta voix par rapport à ta prière. Qu'elle écoute non. Attends, oui. Rien qu'à par rapport à ces requêtes. Mets la foi dans le cœur. La foi simple avec un grand Dieu. Sachant tout. Je prie que la puissance de la lumière, la puissance de la foi dans ma vie, dans nos vies, rien qu'à faire de nous des hommes et des femmes de prière. Fais ton église dans ce pays. Qui prie, qui bouleverse le monde, qui change les temps et les circonstances. Nous proclamons la puissance des miracles dans nos besoins. Père, je te demande que tu étends ta main dans les besoins de mon frère, ma soeur. Ce soir, au nom puissant, accomplis les possibles. Nous venons avec le possible. Rakataba, que ton nom soit proclamé, soit béni. Je bénis tous mes frères, ceux qui sont dans l'heure de me qui écoutent cette vidéo. Je sois béni. Je déverse la grâce de Dieu sur votre vie. Soyez bénis maintenant. Suivez la grâce, la puissance, l'onction sur votre vie. Que votre prière change maintenant. Que l'onction vous touche là où vous êtes. Que votre vie de prière change. Que vous passez à une étape supérieure de la puissance, de l'exaucement de la prière par le Saint-Esprit. Je vous déclare béni au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Voici prier. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonne soirée.